Avant de commencer, bienvenue à tous sur notre premier podcast filmé, Mais raconte, où nous interviewons les jeunes entre 18 et 26 ans qui ont vécu une expérience incroyable et une vie inoubliable. Je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast Mais raconte en compagnie de Manon Gauthier, une jeune styliste de 22 ans et créatrice de mode qui a su se démarquer par ses nombreuses créations. Je vous laisse avec la suite. Salut Manon, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour découvrir un petit peu ton histoire, ton parcours, tes inspirations, ton mode de vie. Donc je vais te poser quelques petites questions Avec plaisir. pour nous raconter tout ça. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu en es venue à débuter dans le monde de la mode? Est-ce que c'est par passion, quelqu'un dans la famille qui est dans la mode ou autre? On m'a souvent demandé, mais j'ai personne dans ma famille qui faisait de la mode. Moi, je viens d'un petit patelin qui s'appelle Celles-sur-Mer à côté de Niort. C'est vraiment la campagne. Il n'y a pas trop... Enfin, même la mode en général n'est pas vraiment développée. Il y a la couturière du coin, mais c'est tout. Après, j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais petite. J'avais plutôt un bon talent dans le dessin. Je dessinais un peu tout et n'importe quoi, pas spécialement de la mode. Et à côté de ça, je fais toujours un peu du twirling bâton. C'est un sport, c'est comme de la GRS en gros avec un bâton de twirling. Et pour ce sport-là, on a besoin de juste au corps pour performer. Et du coup, comme j'étais un peu à l'aise en dessin, j'ai voulu dessiner mon juste au corps qui était ensuite envoyé à la couturière qui donc l'a produit. Et en fait, j'étais émerveillée du fait d'avoir mon bout de papier, mon petit dessin qui soit conçu après et que je portais sur moi. Et en fait, ça a pas mal plu, donc il y a d'autres personnes qui m'ont demandé de dessiner leur juste au corps, donc j'ai commencé à prendre confiance aussi en ça. Voilà, donc après au niveau des études, ma mère m'a poussée un peu à aller dans une formation artistique, donc j'ai fait un bac art appliqué. Donc j'ai appris un petit peu le design en général, pas forcément la mode, mais je savais que, enfin, je commençais à comprendre que j'avais vraiment envie de faire de la mode. Donc après il y a eu Parcoursup où du coup j'ai été prise pas loin d'ici, donc à Tours au lycée Choiseul, où j'ai fait donc un DNMAD mode. Qui s'est passé en 3 ans, sachant que la dernière année, je me suis lancée en auto-entreprise parce que j'avais pas mal d'activités professionnelles à côté. T'avais quel âge à ce moment? J'avais 19 ans. Ouais, donc c'est tôt quand même. Ouais, c'est un peu tôt. Mais en soi, il n'y a pas d'âge Oui. désormais, voilà. Donc, mais c'est vrai que ouais, les choses se sont faites assez tôt. Et donc c'est pour ça que donc après mon DNMAT, du coup j'hésitais à faire un master sur Paris. Et au final quand je suis arrivée sur Paris, il y a eu plein d'opportunités qui sont arrivées. Donc j'ai décidé d'annuler mon master et mon alternance pour continuer à être à mon compte du coup sur Paris. Ouais, toute seule. Ouais, t'as saisi ta chance. C'est ça. C'était un peu... je savais pas trop où Enfin... Je suis un peu lancée comme ça sans savoir vraiment, mais... Ouais, parce que c'est un peu risqué de se dire c'est super risqué, sur quelque chose qui est peut-être éphémère. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et même encore aujourd'hui, on ne sait jamais si ça va être éphémère, si ça va continuer ou quoi. Après, c'est à nous de nous donner les moyens pour. Et puis, c'est beaucoup du culot, en fait. Donc, tu vois, il a fallu prendre le culot de tenter. Et puis, voilà, quitte à perdre une année, au pire. Oui, donc, voilà. Bon, du coup, je commence la deuxième, donc ça se passe plutôt bien. Tant mieux. Très bien, et est-ce que tu peux du coup nous expliquer en quoi consiste le métier de la mode? Parce que c'est assez flou, il y a plusieurs secteurs, on ne sait pas trop finalement si on n'est pas dans ce domaine-là. Ouais, il y a pas mal de... Enfin, quand on a un vêtement, que ça soit ta veste, il y a plein de corps de métier pour faire ta superbe veste. On a les stylistes, on a les designers, on a les couturiers, on a les modélistes, il y a plein de choses. Et moi, du coup, je suis... donc, en tout cas, pour ma marque, je suis designer. Designer et directeur artistique parce qu'en soi je suis toute seule, donc du coup j'organise autant les défilés que je couds mes vêtements. Ouais, c'est beaucoup de responsabilités quand même. Ouais, voilà, donc je fais vraiment tout, je fais de la com, en tout cas, vu que je suis à mon compte et que j'ai ma marque, je suis amenée un peu à faire tout ce qu'il y a au bien de ça.
Mais sinon, ouais, designer. Et à côté de ça, je fais aussi de la prestation de service en tant que styliste, assistante ou styliste tout court. Où là, styliste, ça ne m'engage pas à créer les vêtements, mais c'est plus du sourcing, repérer des pièces, repérer des vêtements à d'autres marques, emprunter dans des showrooms, etc. pour habiller des personnes pour des tournages, voilà, des shootings, etc. Comme une petite Barbie. C'est ça, exactement. Très bien. Qu'est-ce qui te motive tous les jours dans ce métier où tu es un petit peu toute seule, tu gères beaucoup de choses, tu es multitâche, donc qu'est-ce qui te motive à continuer quand même? Je pense que ce qui me motive, c'est que où j'en suis arrivée, je me dis que j'ai envie de continuer sur cette lancée-là et que j'espère plein de choses arriveront. Donc j'ai envie aussi d'un peu provoquer ça et que d'autres choses puissent se passer. Et en plus général, un peu bateau, mais c'est rendre fier en fait en général. C'est-à-dire que je viens de un peu nulle part et les gens voient que la fille qui vient de nulle part, elle commence un peu à monter à la capitale et que ça fonctionne bien, donc les gens sont plutôt fiers. J'ai perdu mon papa aussi il n'y a pas si longtemps que ça et il m'a toujours souhaité ça, que je puisse réussir. Et du coup, j'ai envie de le faire aussi pour lui et pour tous les gens en général qui me soutiennent et qui croient en ce que je fais. Qui croient même en moi à ma place parfois. Ah oui, donc t'es vachement soutenue quoi. Parce que... Ouais, je me sens vachement soutenue, la famille, les amis, ou même les gens que je connais pas en fait, qui me soutiennent ou quoi, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, ça fait plaisir quand tu sais qu'il y a des gens au moins derrière toi qui... Oui, c'est ça. Tu sens que ton travail plaît, donc c'est sympa. C'est gratifiant en plus. C'est ça, exactement, c'est ça le mot. Très bien. Alors je sais que tu as fait une collection avec Shein. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Ouais, donc avec Shein, c'était vraiment le premier travail dans la mode que j'ai fait, la première mission un peu professionnalisante. J'avais tout juste 18 ans, genre ma collection elle est sortie, je venais d'avoir 18 ans il y a une semaine je crois. Ah ouais, donc c'était vraiment très jeune. Ouais. Et à cette époque-là, genre je sortais de l'adolescence où c'était un site où je commandais pas mal quand j'étais petite, quand j'étais ado quoi. Donc voilà. Après, c'est quelque chose que je communique plus dessus, que j'ai supprimé parce que les enjeux actuels font que j'ai plus envie d'être associée à ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un concours de jeunes créateurs. C'était pendant la période Covid et où en fait, on devait imaginer qu'on allait créer une collection avec Shein et poster sur les réseaux sociaux. Et après, il y allait avoir un jury, il y allait avoir le coup de cœur du public, le prix du coup de cœur, le prix du jury, tout ça. Et moi, j'avais eu le prix du public, j'étais 5e, j'avais gagné 100 €, mais je pouvais pas faire ma collection. Genre. J'avais juste eu ce petit prix-là. Et en fait, c'est après que Shein m'a contactée. Parce qu'au final ils avaient bien aimé et que même si j'avais pas gagné ils voulaient que je puisse... Ah oui, donc c'est eux qui sont venus te chercher. C'est ça. D'accord. Et donc ils ont voulu que je puisse créer une collection avec eux, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une collection capsule automne-hiver. Et après j'avais fait la Fashion Week avec eux où j'avais présenté 3 looks pour leur défilé, parce que Shein fait aussi des défilés. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ouais, si, en fait, ils font des défilés, mais c'est pas du coup les pièces Shein, mais c'est les pièces Shein X c'est avec des designer, d'accord. Et du coup, c'est un défilé genre jeunes créateurs où t'as 20 créateurs qui présentent chacun 3 looks et ça défile, voilà. D'accord. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait 1 an avec eux et après, j'ai décidé d'arrêter parce que ça correspondait plus... à tes valeurs? Ouais, voilà, tout simplement. Et puis, je voulais aussi... je voulais pas que je sois la meuf qui travaille avec Shein ou quoi, je voulais vraiment avoir la meuf qui a sa marque et qui fait ça et pas... je sais que je pars de ça de base, mais voilà, c'est pas un truc que j'ai envie de promouvoir ou dire que j'ai fait ça. Ouais, ça t'a lancé, mais bon, pas... Voilà, c'est ça. Mais ça m'a apporté plein de trucs, plein de compétences qui m'ont aidé pour faire ce que je fais maintenant. Donc voilà, ça je le néglige pas. Mais... c'est ce que c'est Shein, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, par rapport à la petite collection capsule, tu as 5 collections à ton actif que tu as créées. Et je voulais savoir du coup comment s'était passé un petit peu ton premier défilé, comment tu as géré ça, parce que du coup c'était le premier, tu
t'étais un petit peu dans l'inconnu, hein. Donc comment t'as géré ça Mon premier défilé qui était du coup le soleil, c'est un défilé que j'ai fait fin de ma dernière année d'études. Donc du coup en gros je l'ai préparé, j'étais en cours. Ah oui d'accord. Ah oui, en parallèle. Ouais c'est ça. Donc c'était un peu chaud, mes profs ils comprenaient pas parce que j'étais en train de préparer un défilé alors que je faisais encore des études. Ouais, c'est un petit peu... Mais t'es folle. Mais du coup, ça m'a permis aussi de leur demander des conseils. Même parce que voilà, je savais que je voulais faire le soleil, mais il fallait que je puisse former une vraie DA, collection, un board. Je savais pas spécialement quoi faire, comment être cohérente, comment ça se passe en défilé, enfin bref, tous ces trucs-là. Oui. Et ma foi, ça a plutôt été. Donc du coup, c'était un défilé que j'ai fait à Celles-sur-Belle, donc ma ville natale, où j'avais été soutenue par un organisme qui s'appelle le Rotary qui m'avait financé ce défilé. Donc ça c'est plutôt bien. Oui. Et j'avais quand même plus de 400 personnes qui sont venues voir le défilé. Donc c'est super gratifiant et ça a permis et d'un de me faire connaître et de deux surtout de ramener la mode là-bas. En fait, les gens ils n'ont jamais vu un défilé de mode de leur vie. C'est pas forcément... Ça attire pas forcément tout le monde, mais ou même les gens qui n'aiment pas la mode, en fait, ils viennent voir, ils découvrent et c'est sympa, c'est une expérience comme une autre d'aller voir un défilé, c'est comme aller, je sais pas, à un parc d'attractions, aller au zoo. C'est une sortie. Voilà, c'est une sortie où même je pense que ça hype un peu les gens en fait. C'est quand même, tu vas voir un défilé, comme les stars qui vont voir des défilés qui sont invités, voilà donc. Et puis du coup en plus c'était des gens de ta ville natale qui te soutiennent. Ouais voilà, il y en a qui me découvraient. Ouais. Et puis il y en a qui me connaissaient déjà. Après c'est un peu quand j'ai fait ce défilé là que les gens m'ont beaucoup plus connue forcément, ça part un peu de là. Mais voilà. Ouais donc de l'aide des profs et puis toi un petit peu tout seul qui pataugeait. Les gens m'ont aidé. Et ça s'est bien passé. Jamais assez. Ouais, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. C'est un bon souvenir. Oui. Ouais. Oui. Sinon, j'en aurais pas refait après. Non, tu vois, franchement, j'avais kiffé l'expérience et je voulais réitérer ensuite et pas été déçue, ça. C'est super. Voilà. Comme premier défilé, et puis la première expérience se passe bien, c'est quand même top. Hein. Oui. Très bien. Donc du coup, tout à l'heure, tu as parlé que malheureusement, tu as perdu ton papa. Et tu m'avais dit que tu l'avais perdu le lendemain de ton premier défilé. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu vois ça un peu comme un signe qui veille sur toi, qui reste à côté de toi? Ouais, en fait, faut savoir que quand j'ai préparé mon défilé, mon papa était déjà atteint d'un cancer, mais c'était pas, c'était traité et ça suivait son cours, on savait pas où ça mènerait. Et 4-5 jours avant de faire mon défilé, donc là ça y est, c'était les vacances, j'avais validé mon année, donc j'étais chez moi, donc je cousais mes tenues, je dormais pas, c'est horrible. Mon père était à l'hôpital, mais juste pour être traité, rien de particulier, et j'ai eu un appel de l'hôpital pour me dire de me dépêcher, parce que mon père allait décéder. Ah oui, d'accord. Donc du coup, j'ai tout quitté, j'ai tout arrêté ma couture et je me suis dépêchée d'aller à l'hôpital. Je savais qu'il avait un cancer, mais je pensais pas que ça serait brutal comme ça. Et je pensais pas qu'il en décéderait, du moins pas maintenant. Et finalement, il n'est pas décédé quand je suis arrivée à l'hôpital. Et donc, voilà, je suis restée. Je rentrais, je faisais mes tenues et dès que j'avais du temps, il était dans un hôpital où c'était ouvert la nuit. Donc j'y allais la nuit, donc en fait je faisais des nuits blanches pour pouvoir profiter un maximum de mon père et pouvoir faire mes tenues. Donc bon, voilà, et puis en fait quand je l'ai vu et que je savais que c'était la dernière fois que je le faisais avant que je fasse mon défilé, parce que après il y allait avoir ça, je lui ai un peu demandé ses dernières volontés, parce que je savais que ça allait venir et il m'a dit qu'il voulait que je réussisse. Et du coup, c'est ça qui fait que ça m'a motivée. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'est ce qu'il m'a dit. Et du coup, je pense que c'est un peu ma bonne étoile. Et en fait, même le fait qu'il est, entre guillemets, attendu pour partir, c'est vraiment fait le lendemain matin. Après et la du fin. coup, ouais, c'est ça. Et dans l'hôpital, ma famille, elle avait mis à fond le défilé, pour qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'en fait, il m'a aidé à faire les tenues, Ah oui. parce que j'avais des manipulations à faire avec du plastique, etc. Donc il m'avait aidé avec le décapeur thermique et tout, bref. Ah oui, d'accord, donc oui, il a mis la main. C'est ça, vraiment, il m'a aidé, même soutien moral ou quoi, c'était vraiment une force pour moi. Et puis du coup, voilà, il s'est en allé naturellement
le lendemain matin. Donc je pense que ça nous a préservé un peu, parce qu'il y avait ma sœur aussi qui a défilé pour moi. D'accord. Ça nous a un peu préservé pour la préparation, etc. Et voilà, il est parti le lendemain matin. D'accord, très bien. Alors on passe à un tout autre sujet, mais du coup, quelles sont un peu tes inspirations pour créer tes collections? Parce que quand même 5, il faut s'inspirer. Du coup, alors la toute première avant le soleil, c'était le nuage, c'était encore ça. Mais là, c'était pas un défilé, c'était une petite collection que j'avais fait comme ça. De combien de pièces? C'était 5 pièces, mais c'était juste un petit truc expérimental. Mais en fait, j'avais fait le shooting dans une montgolfière. Oui, j'ai vu, oui. T'as vu, en fait, tu vois, de ça, j'étais partie que j'avais vu un TikTok d'une fille qui dansait dans une montgolfière. Ouais. Je trouvais ça trop cool et je me suis dit, attends, j'essaie de faire un shooting dedans, mais tant qu'à faire, si j'ai l'opportunité d'avoir une montgolfière, autant faire une collection, enfin bref. En rapport, ouais. C'est ça. Après, le soleil, c'est venu... J'aimais bien les brillances, tu vois, les trucs comme ça, et du coup, voilà, ça brille, ouais, le soleil. C'est quelque chose d'assez universel, je sais pas, ça rend heureux. T'as appris. Faire ça. Ouais, j'ai pris. Voilà, après, c'est des choses très littérales, hein. Au moins ça parle à tout le monde, et voilà. Bah, c'est tant mieux, comme Ouais, ça, tout le monde comprend. Ouais. Après, tu vois, il y a eu le jean, où c'était une collection capsule autour du jean, donc je me suis pas embêtée. J'aime bien, au moins les choses se lisent facilement. Ouais, tout voilà. est dit J'ai pas dans envie de faire des dans trucs la trop collection. abstraits, tu vois. Après, l'éternel, du coup, c'était l'hommage à mon père. Donc c'était l'éternel, la vie après la mort, l'éternité, que ce soit dans l'amour. Il y avait la rose éternelle aussi. C'est etc. beau que tu aies créé un défilé en son honneur. Oui, franchement, je pouvais pas. Je lui avais dédié déjà le soleil de son vivant à lui. Et là, c'était un passage. C'était naturel. Je voulais vraiment le faire. Et du coup, voilà. Et là, la dernière collection, c'était l'éclipse. Voilà. Après le soleil, on fait l'éclipse. C'était une collection avec. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, je veux pas forcément faire les 4 éléments ou je sais pas quoi, mais c'est juste, ça vient naturellement, ça parle à tout le monde au moins, et puis c'est des notions qui m'inspirent en fait. Donc voilà. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, comment tu gères ton business? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu es accompagnée par une équipe, par juste une personne? Administrativement, j'ai un peu d'aide, oui, que ce soit du conseil, des choses comme ça, parce que j'ai un peu besoin. Après, du coup, sur le papier, en soi, je suis auto-entreprise, donc c'est-à-dire que j'ai pas de salariés, j'ai pas d'autres personnes dans l'équipe. C'est ça, dans l'entreprise. Mais sinon, j'ai une personne qui manage un peu, qui est associée avec moi, qui s'appelle Maxime, et qui m'aide pas mal sur... la gestion, genre sur le site, ou alors comment gérer les collaborations, les devis, les factures, toutes ces choses-là. C'est plutôt la partie chiffres. Un peu, c'est ça, ouais. Puis même management en général des événements, voilà, pour le défilé. Et c'était un ami à toi qui faisait des études Ouais, c'est un ami à moi qui de base a son entreprise de production audiovisuelle qui s'appelle Agartha et qui eux font mes vidéos pour les défilés et pour les vidéos promotionnelles. Et qui avait un peu repéré ce que je faisais et qui avait envie de s'investir aussi. Et du coup, voilà. Et après, j'ai pas mal d'aide niveau couture. Voilà, j'ai des petites mains. Ma grand-mère qui m'aide de temps en temps, des amis à elle, ma petite sœur qui défile et qui fait la mannequin pour essayer les robes parfois. C'est familial. C'est familial, c'est ça. Ça a pas de prix, ça, je trouve. C'est mieux quand on peut faire les choses en famille et que, comme ça, ils mettent aussi leur avis. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mieux. Et en plus, ça vous unit un peu plus, parce que tout le monde participe, donne son avis. Exactement. Ouais. Très bien. Alors, comment s'est déroulée l'organisation de la création de ton défilé pendant la Fashion Week? Ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, là ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sur Paris. Donc j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, sachant que j'avais été invitée à des défilés, donc je vois un peu comment ça se passe. Mais le plus dur, en fait, toujours, c'est de pouvoir trouver un lieu, parce que c'est cher. On est à Paris, quand on voit les loyers, donc déjà, un lieu pour faire un défilé, c'est assez cher. Pouvoir trouver un lieu qui correspond aussi à la direction artistique. Ouais, l'ambiance, tout ça. Voilà, que ça puisse être cohérent. Donc c'est ce que je cherche en ce moment.
Ah, il y en a un en pour cours. le prochain, ouais, D'accord. tu vois. Voilà, mais sinon ça s'est bien passé. Du coup, c'était le premier vraiment que je faisais à Paris. J'avais déjà participé à des défilés ou à des événements avant sur Paris. Mais là, c'était vraiment le défilé Manon Gauthier à Le Paris. tien, quoi. C'est ça. Ça s'est bien passé et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des artistes avec qui j'ai travaillé ou des guests qui sont venus. Donc c'était vraiment sympa. Ouais, tant mieux, tant mieux. Et du coup, justement, pour en revenir à la Fashion Week, c'est un peu un milieu qui est convoité, qui fait rêver. Et du coup, tu nous disais que tu te faisais inviter. Alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Est-ce que tu viens devant les défilés, tu demandes pour rentrer ou alors tu reçois une invitation et tu es là invité officiellement? Ouais, je vois. Faut savoir qu'au début, du coup, quand j'étais en études à Tours, quand c'était la Fashion Week à Paris, j'y allais et je faisais ce qu'on appelle les street style. C'est-à-dire que je m'habillais un peu stylée, voilà, comme moi j'ai envie de m'habiller, de façon un peu originale. Et j'allais devant les défilés, par exemple, je sais pas, les défilés Dior, tous les gros défilés où les adresses sortent. On va devant et du coup ça nous permet et de voir les stars qui sont invitées et aussi de rencontrer d'autres personnes qui aiment la mode. Voilà, rencontrer aussi des photographes. Souvent en fait c'est un bon moyen, surtout pour les mannequins ou les marques en fait, de bien se saper, arriver devant un défilé, avoir des photographes qui te repèrent, qui te prennent en photo. Tu peux te retrouver chez Vogue, chez Getty Images, etc. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai pas été chez Vogue mais j'ai déjà eu une pièce qui était dans le New York Times, tu vois. D'accord. Et puis après, tu vois, j'ai 2 looks à moi une fois que j'ai mis à la Fashion Week où ça s'est retrouvé sur Getty Images. C'est toujours sympa, tu vois. Ouais, tu te démarques. C'est ça. Après, voilà, c'est plus un truc que je fais parce que ça prend du temps. Et puis voilà, c'est vraiment, t'es là, t'es stylé et t'attends, tu vois, et tu regardes, tu fais des stories. C'est très sympa, franchement, je le conseille aux gens qui aiment la mode. C'est un bon moyen de se faire un réseau aussi. Mais voilà, du coup, désormais, quand je suis invitée à des défilés, soit c'est c'est du réseau, voilà, c'est des amis qui ont aussi leur marque et qui font des défilés, ou alors c'est du coup en tant qu'assistante styliste ou en tant que styliste, quand je démarche des marques où j'ai besoin d'emprunter leurs vêtements, et que après du coup nous on emprunte leurs vêtements, ça leur fait de la visibilité, etc. Eux ils nous invitent aussi à leur défilé derrière. Ah oui, ils te pour rendent découvrir les l'appareil. nouvelles pièces. Ouais, voilà, puis même pour découvrir les nouvelles pièces qu'on pourra emprunter la prochaine fois, etc. Après ça c'est vraiment le côté styliste, donc c'est pas ce que je fais le plus et que je maîtrise le plus. Certains en parleront mieux que moi. Mais en tout cas, c'est le réseau en fait qui invite, et moi j'invite aussi ceux qui m'ont invité. Un peu plus dans le côté styliste, tu as eu l'occasion d'habiller certaines célébrités comme Daddy, Zola, même J Balvin apparemment. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la fierté, je suppose que tu as ressenti quand ça s'est passé, tout. Faut savoir que c'est pas en tant que styliste, c'est en tant que designer. Parce que styliste, c'est tu empruntes les vêtements et tu les mets à la personne. Donc moi j'ai fait les vêtements, donc du coup c'est en tant que créatrice que designer. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup confondent, parce qu'en vrai c'est des mots qui... on pourrait penser au styliste, voilà. Mais en tout cas, il y avait un styliste, donc par exemple le styliste de J Balvin, qui m'avait contacté pour emprunter ma pièce pour J Balvin. Mais en tout cas, oui, du coup, les artistes que j'ai habillés, alors sans vraiment trop le vouloir, mais c'est beaucoup des hommes. Voilà, de base, moi, j'étais plus inspirée sur les vêtements féminins et en fait, à force, j'ai réussi à développer aussi le côté masculin dans mes pièces et pouvoir créer du masculin tout en étant assez original, pouvoir faire force de proposition. Mais c'était aussi beaucoup des rappeurs. Bon, J Balvin, c'est pas du rap, c'est plus latino, mais en tout cas, c'est l'un des premiers artistes internationaux que j'ai fait. Il est un peu connu quand même. Donc du coup, forcément, j'étais très fière. Je savais que le clip allait sortir tel jour à telle heure. J'ai ouvert mon ordi, je regarde le clip et je vois mon truc dès la première image et je me dis... bam. Ouais, du coup, je vois, ok. Et en fait, il y a une sensation qui se passe. Genre, à chaque fois que j'habille un artiste, il faut savoir que parfois, soit je vais au concert, par exemple, Zola, où je suis allée au concert et je l'ai habillé avant et je savais qu'il allait mettre et du coup je l'ai vu et voilà. Soit genre Daddy, première fois qu'il a mis mon truc, c'était pour une publication de Nouvelle École. Je scrollais sur Insta et en fait je fais
c'est à moi ça. Genre, j'étais pas au courant. Et en fait, du coup, parfois, t'es même. Enfin, t'as prêté, ok, mais tu sais même pas pour qui, pourquoi. Ouais, et d'un coup, tu vois que ça sois sort. Même pas informé que. Bah, en fait, c'est que. Ouais, je sais pas. Après, si chaque styliste devait prévenir chaque marque à chaque fois. Enfin, souvent, si, ils le font quand même. Mais en tout cas, là, j'étais pas au courant pour Daddy et j'étais très surprise. Mais à chaque fois, on a la petite sensation, genre petite fierté, limite petite larme. Je t'avoue, pour Djibali, j'ai un peu chouiné, j'étais trop contente. Mais ouais, du coup, voilà. Mais ouais, beaucoup de fierté à chaque fois. De toute façon, je le montre partout après. Ah bah oui, t'as tant qu'à raison. faire, autant s'en vanter parce que c'est vrai que les artistes ne taguent pas forcément. Oui, pas forcément. Donc du coup, moi, il faut que je puisse quand même faire ma com derrière, donc j'essaie un maximum de pouvoir montrer. C'est ton travail, donc faut le valoriser au mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis te faire connaître en plus au maximum. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ouais, donc c'est... Bah, t'as eu quand même une sacrée chance. Ouais, c'est pas mal. Et un certain talent, du coup, pour habiller des stars. Oui, forcément, la chance, elle se provoque un peu. Mais ouais, bah en fait, c'était pareil. C'était du contact. C'est genre la bonne personne au bon moment, en fait. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça, la bonne personne. Ouais. Voilà. Très bien. Et du coup, alors, comment ça se passe un peu la sélection du coup des habits que tu prêtes aux célébrités? Après, comment ça se passe, si c'est choisi ou pas? Bah, en fait, donc, ce que je fais, mais les créations que je fais, je les mets sur Insta. Les défilés, bon, là, on le voit là sur le petit album, mais en gros, c'est ce que, voilà, là, chaque look, par exemple, je les avais mis sur mon Insta après, donc on savait que j'avais ça. Il faut savoir qu'au styliste, on envoie un lookbook. Donc un lookbook, c'est genre, ça peut être un PDF, ça peut être un dossier, un document où il y a les pièces qu'on a, que la marque a, et que après on puisse envoyer au styliste en mode tiens, t'as besoin de pièces, voilà ce que j'ai, fais une sélection. Ah, comme un petit shopping quoi. C'est ça, vraiment. J'ai styliste, il me dit salut, bah là il y a pas plus tard que ce matin, quelqu'un qui m'a demandé pour je sais plus quel artiste, j'ai un shooting le 10 janvier, j'ai besoin de pièces taille S, qu'est-ce que tu as? Je lui dis bah écoute, ça c'est mon lookbook, je lui envoie le lien. La personne après elle fait des screens de ce qu'elle aime bien, etc. Elle m'envoie et je lui dis si c'est dispo ou non. Parce que forcément il y a des trucs, soit c'est déjà en prêt, soit ça a été vendu entre temps, soit c'est pas apte à être prêté, enfin bref. Et du coup, ils font leur sélection. Et après, je dis ok, alors, attends, parce que c'est en quelle taille, voir si ça correspond aussi au niveau de la taille à peu près. Et puis après, c'est prêté, et puis ça m'est retourné après. D'accord, donc c'est comme ça que ça se déroule. Ouais, c'est comme tu fais ton shopping, quoi. Bah ouais, c'est ça, sauf que tu prêtes, du coup. Voilà, ça m'arrive de faire de la location, mais malheureusement, c'est beaucoup du prêt. Mais oui, en gros, c'est tout simplement ça. D'accord, ok. Non, mais du coup, ça fait que tu vois, les stylistes, ils empruntent à plein de marques. Donc du coup, tu vas, imaginons, limite, je sais pas, un jour, on va me contacter pour... ça m'arrivera jamais, je pense, mais pour une pièce pour Rihanna, par exemple. On va me demander une pièce pour Rihanna, genre, on va m'envoyer une sélection, je vais dire ça, je lui donne 10 vêtements. Mais en fait, il y aura aussi plein de marques, surtout pour une personne aussi influente, tu vois, il y a plein de marques qui prêtent aussi. Tout ça à la fin pour, je sais pas, 3 looks pour un clip, tu vois. Donc tu sais pas si ça va être choisi ou pas. Après, tu finis, tu le sais. Mais du coup, enfin, faut savoir que je sais pas, la plupart, la moitié du temps, tes pièces ne sont pas forcément utilisées quand elles sont empruntées, tu vois. Bon, du coup, c'est pas forcément une perte de temps, mais en tout cas, c'est pas toujours le cas. D'accord. Ouais, c'est pas toujours le coup de chance, quoi. D'accord. Voilà. Comment fais-tu pour te démarquer du coup des grosses marques déjà existantes, puisque t'es nouvelle, tu débarques et c'est un peu, enfin, la mode c'est une place, voilà. Ouais. Bah, en fait, j'essaye un peu de me démarquer sur le côté que je travaille aussi avec des artistes. Bon, évidemment, plein de marques font ça depuis la nuit des temps. Jean-Paul Gaultier avec Madonna. Enfin, il y en a eu plein qui font ça déjà. Mais voilà, j'essaie de me démarquer en faisant ça en tant que jeune marque. Pouvoir faire des défilés. Parce que pour les marques, parce que faut quand même, je suis quand même une marque indépendante. C'est pas comme les gros groupes ou les grosses entreprises. Je suis quand même indépendante. Donc du coup, en tant que marque indépendante par rapport aux autres marques indépendantes ou les autres designers, j'essaie de me démarquer en faisant des défilés, en collaborant avec des artistes. Et après, en fait, c'est de la com, c'est-à-dire que j'essaie de faire un max... Du bruit. Ouais, pour faire connaître le réseau, tout ça. C'est ça, parce que ça marche comme ça. De toute façon, ça n'a pas de frontières, les réseaux sociaux, donc on peut se faire connaître
à l'autre bout du monde avec un TikTok qui aura percé plus en Australie qu'en France. C'est rapide, c'est très rapide. C'est ça, c'est très rapide. Donc voilà, j'essaye de travailler sur ma com aussi à côté. C'est important d'allier les deux. C'est ça, on voit parfois des marques ou des designers qui font des super beaux vêtements, mais c'est dommage. Parfois, tu as envie de voir plus qu'une publication Insta, tu vois, et du coup... Parfois, il faut qu'on le revoie 20 fois et au moins on s'en souvient. Oui, c'est pas marquant dès le départ. Quoi. Bah ouais, donc il faut essayer de se démarquer en faisant ça surtout. Pour faire les deux. Ouais. Très bien. Et alors du coup, vu qu'on a parlé des célébrités, c'est un peu, je suppose, intimidant. Comment tu gères ça? Est-ce que quand t'arrives, t'es stressée, mais tu fais genre tout se passe bien, ouais, en fait, c'est un professionnalisme qui se prend au fur et à mesure. Enfin, disons que c'est sûr que c'est toujours un peu intimidant de travailler avec un artiste qu'on a écouté toute sa jeunesse ou qu'on écoute en ce moment. Limite, tu vas le voir, t'es en train d'écouter sa playlist. Enfin, mais c'est une qualité qu'il faut avoir, c'est de pouvoir rester professionnel, genre, même si t'es ultra fan de cette personne. Le but c'est pas d'aller lui demander des photos, d'aller demander un autographe pour sa sœur, comme ça. Ouais, j'en ai plein des potes qui parfois me disent tu peux me choper un autographe, une photo, une petite vidéo, une dédicace. Mais non, et en vrai même si ce serait le moment, je trouve pas ça très professionnel. Enfin, t'es là et la personne elle a envie d'être considérée comme un collaborateur et une personne normale et pas besoin de la mettre sur un piédestal non plus. Enfin, là tu travailles avec elle, tu vois. Donc le but c'est de travailler ensemble et c'est pas d'être sa fan, quoi. Oui, c'est ça, vraiment, je pense que même pour la personne en face, ça serait malaisant. Donc, c'est pas le but, mais après, c'est sûr que c'est toujours très gratifiant de pouvoir habiller des gens qu'on écoute. Mais voilà, faut rester pro pour autant, tu vois. Toujours. Ouais. Toujours. Et est-ce que t'as des anecdotes, que ce soit mauvaises ou bonnes, à propos des artistes que t'as habillés il faut savoir que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du coup, parfois, tu fais des tenues pour qu'au final, elles ne soient pas portées. Tu prêtes des tenues pour qu'au final, elles ne soient pas portées, mais parfois, tu fais carrément, tu couds le truc. Ah oui, tu le fais de A à Z exprès pour la personne pour qu'au final, la personne ne le mette même pas. Et ça, c'est un peu chiant, mais bon. Après, tu gardes les pièces et au final, elles finissent par être portées par d'autres personnes, etc. Tu vois, mais il y a ça. Après, tu vois, par exemple, J Balvin, ça s'est fait, mais ça s'est fait par un autre artiste qui s'appelle Youvdi, qui s'est retrouvé à être son styliste parce que le styliste était malheureusement malade. Romain, son styliste que j'adore d'ailleurs. Et du coup, je me suis retrouvée à parler avec Youvdi en pensant que j'allais lui prêter une tenue à lui. Et au final, il me dit non, c'est pour le clip de J Balvin à Londres demain. C'est en mode... Ok. Et du coup, tu dis, mais parfois il y a des plugs, tu sais même pas d'où ça sort parce que Youvdi, J Balvin, ça n'a rien à voir. Non. Niveau musical, je me dis, ils vont pas faire un feat, je comprends pas, pourquoi il y a eux deux. Et du coup, voilà, ouais, il y a des fois où tu sais pas trop. Et puis, je sais pas, il y a une fois, j'avais habillé Kim pour sa release. Kim, qui est une chanteuse afro. Qui a déjà fait des feats avec Gazo, etc. Enfin bref, et elle avait fait sa release. Et à ce moment-là, c'était une artiste que j'avais habillée pour mon mémoire, donc j'étais encore en études. J'étais allée à sa release et tout pour l'habiller. Et là, je vois qui arrive en face de moi? Aya. Nakamura. Aya Nakamura. Je me dis, oh, ok, sympa. T'es là, j'étais en cours le matin. J'avais séché mes cours du soir pour pouvoir aller à la release. Je travaillais dans le cadre de mes études. Et je me retrouve le soir avec Aya. Je retourne le lendemain en cours. Je dis hier soir, en fait, j'étais avec Aya en train de... Genre, c'est dingue. Et du coup, quand ça t'arrive, tu te dis... Ok, c'est un peu des moments comme ça où tu commences à prendre conscience que tu montes un peu et que voilà, tu vois. Donc voilà. C'est très atypique, quoi. Ouais, mes potes de classe de mode. Mais tu m'étonnes, mais... Ouais, moi aussi, j'étais choquée. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça que tu recherches un peu de... Enfin, c'est au jour le jour, il y a... C'est ça, on sera toujours surpris et ça se trouve demain, on va me demander pour faire je sais pas quel artiste ou tu vois... Il y a des trucs qui arrivent comme ça et c'est ça qui c'est hyper incertain, ça a ses avantages et ses inconvénients aussi. C'est ça. Très bien. Et alors du coup, quelles sont les contraintes qu'on te demande quand tu dois faire une tenue? Parce que tu viens de me dire que des fois que tu en crées spécialement. Est-ce qu'il y a un budget prédéfini, comme un cahier des charges quoi, avec des requêtes? En fait, il y a des stylistes et des artistes qui laissent vraiment carte blanche. D'accord. Et il y en a d'autres, c'est j'aimerais bien un gilet comme ça, est-ce que ça tu saurais me faire? Et du coup, je le fais.
Après, c'est pas toujours simple parce que l'artiste, faut qu'il soit disponible pour prendre ses mensurations, pour faire des essayages. Parfois, on va te contacter pour un truc qui a lieu la semaine d'après. Genre, voilà, c'est... dans le monde de la musique, mais même dans n'importe quel monde, en fait, parfois il y a des choses, c'est du dernier moment, c'est aussi plein d'imprévus, ça arrive, il n'y a pas de souci, mais du coup, parfois ça impacte un peu les nuits blanches, des trucs comme ça, mais ça vaut le coup. Oui, voilà, ça vaut le coup. Mais ouais, ça a ses avantages et ses inconvénients, comme toujours. En parlant de tenue, combien de temps ça te prend à peu près d'en faire une, de créer tout ça? Ça varie énormément en fonction de la tenue, en fonction de la coupe, puis même les ornements qu'on peut mettre, genre les pierres, les strass que tu mets un par un. Ça dépend énormément, mais tu y passes forcément plusieurs heures dans tous les cas, quoi. C'est beaucoup de minutie et en plus c'est une pièce adaptée au... Ouais, c'est ça. Souvent c'est du sur-mesure. Enfin, après, du coup, tout dépend dans quel cadre je vais coudre, mais quand c'est sur mesure, en tout cas, t'as déjà rien que le patron à modifier, donc... ça prend du temps. C'est ça. Et justement, je me posais la question de... Est-ce que t'avais des bases avant en couture ou t'as appris avec l'école? Non, j'ai appris quand j'étais à l'école, donc je couds depuis que j'ai 17 ans, tu vois, donc c'est pas... C'est pas depuis... non, je suis pas née avec une machine à coudre ou quoi, je sais pas du tout. Mais oui, c'est simple, t'as su apprendre les bases rapidement. Et... Ouais, en vrai, ça va, c'est pas... Enfin, utiliser une machine à coudre en soi, ça va, c'est pas très dur, mais c'est toute la technique, en fait, après, derrière, qui est pas simple. D'accord, ok. Alors, passons à un petit sujet tabou, l'argent. Quels sont tes revenus? Parce que du coup, c'est un métier assez incertain, t'es toute seule, donc ça peut vachement varier, donc est-ce que tu peux nous dire un peu une idée? Ça dépend énormément parce qu'il y a des mois où genre il y aura la Fashion Week, il y a des mois où c'est, je sais pas, le Festival de Cannes, ou il y a des mois où je vais habiller 3 artistes dans le même mois et le mois d'après je vais pas en faire. Ça dépend énormément. Là, janvier, tout le monde se réveille, va savoir pourquoi. Ah bon? Ouais, je sais pas, je pense que c'est aussi après les fêtes, voilà, il y a des concerts aussi, et puis même parfois je travaille aussi pour des marques pour développer leur collection, etc. Et du coup, là, je pense que ça doit être la période. Ouais, mais on pourrait penser que c'est justement pour les fêtes avant, en décembre. Ouais, avant. Tu vois, quand il y a par exemple des campagnes ou des tournages qui sont faits pour les fêtes, c'est tourné en octobre, pas après. Ah, d'accord. Tu vois, enfin, tout dépend de quoi, mais en tout cas, souvent, les campagnes. Les trucs pour Noël, tu les fais bien à l'avance. Oui, tu prévois. Tout est bien fait à l'avance, mais du coup, ça varie énormément. Parfois, je vais me faire un mois qui pourrait m'en couvrir 2. Et parfois, je vais me faire un mois où je paye mon loyer, c'est bien, quoi. Voilà. Donc bon, voilà. Ouais, c'est très incertain et ça dépend, quoi. Ouais, voilà, ça varie des missions. Puis quand je commence un mois, parfois, je sais déjà ce que j'ai à faire dans le mois. Ou parfois j'ai 0 mission de prévu. Du coup, moi j'ai tout le temps des trucs à faire à côté, développer ma collection, préparer mon défilé, mais c'est pas des trucs où je suis rémunérée. Du coup, c'est toi, quoi. Voilà. Et justement, ça te met pas un frein, justement, de savoir si tes revenus sont pas les mêmes tout le temps, que ça peut vraiment chuter à un moment donné si ça se passe mal. Ça te met pas un frein? Un frein, comment ça? D'être dans le domaine de la mode, de continuer. Pour l'instant, j'en suis pas à me dire c'est compliqué et je tends à arrêter. Je pense que si vraiment ça marcherait pas trop ou que j'aurais pas assez de revenus, je trouverais un travail alimentaire à côté. C'est ce que font beaucoup de marques indépendantes. Ils ont ils travaillent à Monoprix et puis le soir ils font leur tenue ou voilà, c'est du mi-temps. Voilà. J'ai eu la chance de pas avoir besoin de faire ça, mais quand je me suis dit je fais pas mon master et je me mets à mon compte. De base, j'étais partie pour trouver un travail alimentaire à côté, vraiment comme ça, j'ai un revenu fixe tous les mois. Mais du coup, c'est pas le cas, donc ça varie vraiment en fonction aussi des ventes, puisque j'ai des vêtements qui sont en vente sur le site. Donc ça dépend plein de choses. Là, il y a les soldes qui vont arriver, donc normalement, il y aura des ventes. Enfin bref. Ça va venir, quoi. La confiance. Ça dépend. Oui, franchement, ça va. Je suis pas à plaindre. Tant mieux.
Et alors du coup, bah, je pense que... Est-ce que tu es fière de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Je pense que oui, mais... Ouais, oui, franchement, je suis fière. Je sais que je suis pas tout le temps... Enfin, en fait, je suis facilement gênée. Ah bon? Non, c'est un métier qui... Ouais, non, en fait, j'arrive à parler de mon travail, etc. Enfin, justement, de toute façon, il faut. Je pense qu'il faut aussi tout ce qui est, être à l'aise, que ce soit même devant la caméra ou avoir de l'éloquence, etc. C'est important pour faire, pour parler de soi et de son travail. Mais en fait, c'est plus... En fait, c'est bête, mais vers chez moi... du coup, c'est un petit patelin où genre tout le monde se connaît et du coup, on me connaît. Ouais. Et genre, il y a des fois, je vais faire les courses, on me demande des photos. Sérieux? Et du coup, bah, c'est des moments qui me gênent un peu, tu vois. Oui. Et genre, du coup, on vient me féliciter et tout, donc on me dit, ah, tu peux être fière et tout. Je dis, oui, je suis fière, mais du coup, voilà, c'est... T'as pas trop la célébrité en fait. Je sais pas, parce qu'en vrai, quand on est petite, on rêve toutes d'être... Oui. Mais après, je me considère pas du tout comme célèbre. Mais c'est juste que, en tout cas, je sais que parfois, on me dit... Enfin, genre, on vient me féliciter et moi, je suis gênée. On va me dire, non, mais sois fière de ton travail. Je suis en mode, oui, je suis fière, mais c'est pas pour autant que... Tu vas le crier sur tous les toits. Ouais, quoi. mais pour autant, si, je le crie un peu sur tous les toits parce que je Mais- fais des stories de mon travail, Ouais. tu vois. Mais Et tu vois, je pense que c'est comme plus- un travail quoi. oui, de toute Ouais, façon, oui. oui. Mais ouais, je sais pas. Mais oui, en soi, oui, je suis C'est fière, mais voilà, je sais pas. C'est le principal. Ouais. C'est quand même beau ce que t'as accompli. Enfin, t'as quand même 22 ans, que 22 ans. T'as déjà 5 collections. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais, je suis là, après, je suis en mode oui, genre oui, d'accord, je sais pas. Donc on va arrêter là. Non, mais genre en soi, j'ai assez conscience de ce que j'ai pu accomplir et oui, j'en suis fière. Mais voilà. Très bien. Bon. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour le futur? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer? Ouais, bah de toute façon, il en faut. Ouais, Il en toujours. faut toujours. Bah là, bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mode parfois, il y a des trucs, tu penses que ça se fait, au dernier moment, ça se fait pas. Donc ça se trouve, je vais te dire un truc qui va pas se faire, mais normalement, c'est bon. Donc j'ai déjà habillé Daddy 3 fois, et là, normalement, il fait sa cigale le 30 janvier où je suis censée l'habiller. Voilà, Sympa, très on a sympa. validé le dessin avec son styliste, etc. Donc normalement, c'est bon. Mhm. Donc voilà, la tenue. Bah, t'as vu dans ma voiture tout à l'heure le tissu Oui. blanc. Voilà, j'ai acheté le tissu tout à l'heure il y a 3 heures. Et puis voilà, je vais m'en occuper quand je vais rentrer demain sur Paris. Après, bah voilà, j'essaye de continuer les projets qu'il y a déjà eu. Donc le défilé, la collection en fin d'année. Et puis voilà, je vais essayer de faire force aussi de nouveaux projets. Voilà. Bah, d'ailleurs, t'as sorti j'ai vu ta cravate à nœud. Ah là là, mais tout le monde l'adore celle-là. Donc hein. allez-y, foncez. Allez la commander, ouais. Elle sera en rupture. C'était de la dernière collection du coup l'Eclipse et les gens ont bien aimé. Elle était très sympa. Bah, en même temps, c'est dans la mode avec les nœuds et tout. La Ouais, tendance, voilà, c'est ça. Puis bon, non, ça passe pas forcément partout. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais en tout cas, c'est une Oh, un petite peu pièce, quand c'est ça. même. Bah C'est- ouais, mais faut le tenter, Ouais, tu quand vois. même. Déjà Oui. mettre une cravate, tout le monde le fait pas. Et en plus à nœud, alors là. Ouais, voilà. Mais du coup, en tout cas, enfin, c'est dans les tendances actuelles, donc les gens vraiment branchés mode à sortir plein d'outfits là, Ouais. ils sont servis. Au moins, ça leur fait Bah, une tant petite mieux. pièce. Voilà. Mais voilà, tout le monde peut pas forcément le porter. C'est Oui. pas au goût de tout le monde aussi. Tout court, Oui, ouais. oui. Voilà. C'est déjà très bien. Et alors, dernière question. Quel conseil aurais-tu pour les gens et les jeunes qui nous écoutent ou regardent en ce moment? Bah en soi, enfin je sais que du coup quand j'étais petite aussi, j'écoutais, où je regardais des vidéos de gens qui m'inspiraient ou des grands créateurs et tout, et ils disaient toujours un peu la même chose, genre croyez en vous, tout ça. Mais bah oui, en vrai, genre c'est ça, genre c'est tout bête, mais c'est ça, faut croire en soi et faut essayer de prendre confiance en ce qu'on fait et du coup, en être fier et le communiquer, voilà. Avoir son compte pro et puis voilà, faire parler de ce qu'on fait, le montrer surtout. Ça permet aussi de prendre confiance en ce qu'on fait. Parfois, on sait pas trop et en fait, les gens vont kiffer. Donc, tu te dis, ah bah, c'est pas si mal en fait. Donc, ouais, croire en ce qu'on fait, se mettre des objectifs. Et ça permet aussi après de pouvoir avoir de l'ambition et de pouvoir viser après au fur et à mesure de plus en plus haut. Et du coup, bah, d'accomplir. Et si on n'accomplit pas, et bah, c'est aussi ce qui fait notre chemin en fait. Oui.
Donc, Et puis tu as osé, tant que tu oses pas, tu sais pas. Voilà, qu'est-ce qui va c'est se ça, passer. faut oser et faut pas se limiter à ce que font les autres Au regard des et autres du aussi, coup, c'est- ouais, voilà, c'est ça. Genre, moi au collège, par exemple, je m'habillais pas spécialement en mode mode et j'allais changer tout. Je suivais ce que faisaient les gens, Stan Smith, jean et puis voilà. Et du coup, faut pouvoir se démarquer, il faut pouvoir oser Ouais. faire ce qu'on veut et puis on s'en fout du regard des autres. C'est C'est dur, hein, mais il faut. Faut y aller. De toute Voilà. façon, on n'a qu'une vie, donc. One life. Ouais, c'est ça en vrai. Hein. Donc voilà. Et ben, c'est sur ces belles paroles que nous avons terminé. Alors, merci beaucoup à Merci toi. à toi, merci pour l'accueil, Merci. merci à toute l'équipe. C'était très très sympa. J'espère que ce podcast vous aura plu. Que l'histoire de Manon vous a intéressé. Moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est très enrichissant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis, on se retrouve pour notre prochain podcast avec un nouvel invité qui aura une nouvelle histoire incroyable à partager avec nous. Et pour finir cet épisode, n'hésitez pas à suivre Manon sur tous ses réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et dans la bio. Et n'hésitez pas à nous écrire sur nos comptes TikTok et Instagram à Mes Racontes pour nous raconter vous aussi vos histoires extraordinaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt au prochain épisode.